la pénurie de médicaments, on se dit qu'on est la Grèce, il y a quelques années, quand elle était en faillite et que les labos ne livraient plus des hôpitaux, voire même un pays du tiers-monde. Je vais lire une chose que j'ai lue en préparant l'émission qui est hallucinante. Des médicaments antihypertenseurs ont été touchés par des pénuries. Après le valsartan, des lots d'irbesartan ont été rappelés. Des impuretés cancérogènes avaient été détectées dans le valsartan parce que le principe actif est fabriqué en Chine. La Chine et l'Inde fournissent 60 et 80%, entre 60 et 80%, pardon, de la production mondiale de principes actifs, alors que tous les laboratoires sont occidentaux ou presque. C'est pas un peu déconnant quand même? Il y a plusieurs choses, si tu veux. D'abord, c'est, encore une fois, la conséquence directe de politique sanitaire. Il ne faut pas se tromper, c'est pas du hasard, quoi. C'est pas du hasard. On a voulu délocaliser, on a voulu baisser d'abord beaucoup le prix des médicaments. Comme le prix des médicaments était très bas, on a délocalisé, on a fait fabriquer à l'étranger, et en particulier dans des pays à bas coût, type Inde, Chine, etc., non seulement les molécules principales, mais également dans d'autres usines, les excipients, etc. On a demander à ces usines d'avoir les mêmes normes, etc., ce qu'elles ne peuvent pas souvent fournir, et donc les chaînes souvent de production s'arrêtent. Les chaînes de production sont souvent aussi pour des médicaments qui sont peu chers, donc quand les chaînes s'arrêtent, elles sont peu intéressées à la reprise immédiate, et tout ça fait que dans une dynamique qui est devenue une dynamique de marché et une dynamique de commerce, vous n'avez plus que du flux tendu, vous n'avez plus de stock, du flux tendu. Et quand ça vient de 10 000 km, on met des mois, des semaines ou des mois à avoir ces molécules, et c'est comme ça qu'on en arrive à des pénuries de toute la classe des corticoïdes, des antibiotiques, de chimiothérapie qui en parlait tout à l'heure, avec des médicaments, avec des patients. Des gens qui ont dû arrêter. J'ai lu le dossier d'un patient qui avait un cancer de la vessie, il lui fallait 8 chimios, il n'y en a que 5 qui sont arrivés, on n'a pas pu lui faire les 3 suivantes, et quelques semaines après on lui a dit maintenant on est obligé d'arrêter vos chimios.